Hello YouTube, on se retrouve pour ce nouveau vlog. Pour commencer, avant de vous expliquer tout ce qu'on va faire, je vais déjà réinvestir mon bureau. Comme vous l'avez vu, ça fait un bon moment que j'arrivais plus du tout à bosser à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup là je vais faire un gros coup de rangement, donc on attaque le vlog par ça. Et après je vous parle des tatous qu'on va faire cette semaine, si tout se passe bien, si j'ai des transports et tout. On a vraiment des tatous trop cool qui arrivent, je vais vous expliquer ça. Déjà je vous pose, je fais le rangement et ne jugez pas ma tenue. Je me suis déjà mis en tenue de sport parce que dans la journée, on ira faire des petits escaliers à la salle. Et voilà, c'est un petit peu mieux rangé. Enfin, j'ai encore plein de trucs, mais ça, je vais m'en servir. Et du coup, va falloir que j'arrange aussi mes petites illustrations. Faudrait que j'en rajoute par ici, donc je vais voir un peu comment je fais ça. Et aujourd'hui, je vais aussi faire le tirage au sort pour la petite machine que je vous ai mis à gagner sur une vidéo. Comme ça, je pourrai directement l'envoyer à la personne qui l'a gagné. Donc je pense que ça peut lui faire très plaisir. Sinon, pour vous faire une update de la semaine dernière, puisque aucun vlog n'est sorti, j'ai encore eu, à cause des grosses inondations que vous avez pu voir, des gros soucis de transport. Clairement, j'avais plus de train. Donc déjà, dans la semaine, j'ai dû annuler un rendez-vous. Sinon, pendant 3 jours, je donnais cours. Et le seul jour où j'ai pu tatouer, je vous mettrai par ici, j'ai pu terminer le projet bras Méduse. Donc je suis trop contente. Là, les couleurs sont un peu cheloues parce qu'on a une partie cicatrisée et une partie fraîche. J'ai hâte de le revoir vraiment full cicatrisé et tout, ça va être trop beau. Donc voilà, trop contente. Donc clairement, je n'avais pas matière à vous sortir un vlog et ça m'embêtait de sortir un vlog où il n'y avait rien dedans, voilà. Mais cette semaine, accrochez-vous parce qu'on a du taf. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû faire le tatouage signe que je ne fais pas parce que, alors c'est pour une pote et on va dire elle a eu une activité sportive assez intense, elle a des bleus énormes donc on a préféré reporter la séance pour qu'elle soit moins dans la douleur et que tout se passe bien. Donc aujourd'hui j'aurais dû avoir ça mais finalement c'est pas le cas. Demain, on sera aussi à la maison, donc on va prendre le temps pour dessiner et tout, donc ça va être cool, on va pouvoir prendre le temps de faire les choses. Sinon, jeudi, je me fais tatouer, donc je vais vous emmener avec moi, je me fais tatouer dans mon propre shop par un artiste qui s'appelle BJ, je vous mettrai sa page quelque part, et on va faire ce projet-là. Donc en fait, c'est un projet avec plein d'ailes de papillons un petit peu abstraites dans son style et on va le faire sur l'épaule. Donc j'ai trop hâte, ça fait trop longtemps que je me suis pas fait tatouer. Ça va être trop cool, bien sûr, je vous emmène avec moi. Trop hâte, franchement, voilà, en plus ça va faire du bien et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tatou, à part quand moi-même je me suis fait tatouer et tout. Je crois que le dernier que j'ai fait c'est sur ma main. Et voilà, j'avoue que ça manque, même si je suis plongée dans l'univers du tatou quasi quotidiennement. Bah c'est vrai que là, de savoir que ça se rapproche, je me dis bon, trop bien. Donc jeudi on fait ça et jeudi soir je vais dormir chez une copine. Je l'emmène dans un bar assez cool à Lyon, donc j'essaierai de vous embarquer avec moi et tout. Ensuite, vendredi, on fait un tatou sirène sur les côtes, donc il faut que je finalise le dessin. Ma cliente avait déjà un dessin initial, finalement elle voulait des modifs et tout ça, donc on termine les modifs ensemble. Samedi, on fait un big projet dragon. Donc ça c'est notre mission du jour, c'est terminer ce croquis-ci avec la sirène. Et en termes de timing, demain ça serait parfait de finir un autre projet bras qu'on va faire la semaine prochaine. Et cette fois-ci, c'est des serpents et des fleurs. Donc vous voyez, là, on a pas mal de choses au programme. Ça va être trop cool. Voilà. Et après, si je peux, si j'ai le temps, il faudrait que je m'avance aussi sur les dessins pour reprendre de l'avance, ce qui n'est plus le cas et ce qui est bien dommage. Mais voilà. Donc je vais finir mon petit matcha en triant mes mails et en répondant à tous les mails. Et après, on attaque le dessin. Et j'ai mon petit coussin d'Halloween. J'adore. Il est trop beau. Bref. Oh, et je vous ai pas dit, en fait il se passe trop de trucs. La semaine dernière, je me suis pas mal remise en question comme d'habitude un peu sur ma technique et c'est vrai que la machine que j'ai actuellement, je vous en parlais d'ailleurs dans une des vidéos précédentes, donc la FK Iron, elle me sert beaucoup pour les ombres. Mais je sens que pour mon lining, c'est pas encore aussi parfait que ce que j'aimerais. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a des machines effectivement qui seraient beaucoup plus adaptées pour de la ligne fine, de la ligne assez précise. Et du coup, je me suis dit, la wand liner de chez Bishop pourrait être vraiment cool pour qu'en fait dans mon set de machines, j'ai ma machine pour mes ombres et ma machine pour les lignes. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches, etc. Sachant qu'en parallèle, vous savez, l'an passé, j'ai acheté une Dan-Cubine en machine. Et c'est vrai qu'à l'usage, je l'ai pas mal testé, etc. Mais je m'en sers quasiment plus.
parce que je pense que le pen et la précision du pen me convient mieux. Et du coup je me suis dit bon bah en parallèle pourquoi pas remettre cette machine en vente qui va me permettre de financer l'achat de la nouvelle machine, parce que clairement c'est des budgets, on est dans les 800 000 euros, c'est des machines qui sont assez chères. Et finalement j'ai un tatoueur genre trop sympa qui m'a contacté sur Facebook, parce que j'avais laissé aussi une annonce dessus, et qui m'a proposé un échange, parce qu'en fait j'avais mis sur mon annonce que j'étais ok pour faire du troc si quelqu'un avait la fameuse Bishop qui m'intéressait, et j'ai eu trop de chance parce que du coup ce tatoueur qui est à Roanne, donc qui est à une demi-heure de Lyon, était ok pour faire du troc et il avait la Bishop Wand Liner. Donc improbable mais incroyable qu'en plus la personne se situe proche géographiquement. Donc j'y suis allée dimanche dernier et on a fait l'échange. Là je l'ai oublié dans la voiture. Mais il faudra que je vous la montre et on va aussi pouvoir la tester, donc ça va être trop cool. Donc voilà, j'ai une nouvelle machine qu'on va pouvoir tester ensemble, je pourrais aussi vous faire un retour dessus. Et voilà, et je vais aussi faire maintenant tout de suite, avant de zapper, le tirage au sort pour la machine que je vous faisais gagner, qui m'a été offerte par Wormhole Pro, je ne sais pas comment le dire. Mais voilà, en tout cas je vais faire le petit tirage au sort maintenant, et du coup je vais mettre le nom du gagnant juste ici. Et si tu as gagné, contacte-moi sur Insta. Comme ça, tu pourras m'envoyer toutes tes infos postales et je pourrai t'envoyer la petite machine. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Du coup, après le tirage au sort, Manon Judic 1169, j'espère que tu regardes cette vidéo, et du coup, tu as gagné le concours, donc n'hésite pas à me contacter sur Insta, comme je le disais, et félicitations, et comme ça, je pourrai t'envoyer cette petite machine directement chez toi. Voilà, sur ce, je vais vraiment faire mes mails parce que sinon on va pas s'en sortir, je ne fais que parler, c'est catastrophique. Ça y est, j'ai géré tous mes mails et du coup, on va pouvoir se poser sur les dessins. Je vais un petit peu plus vous expliquer comment ça se passe et surtout bien vous décrire le dessin dragon, donc je vous montre ça. Tac. Donc l'idée, c'est qu'on va partir sur un dragon type dragon de Haku dans le voyage de Chihiro. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Hier, j'ai commencé à reprendre mes traits un petit peu plus propres, etc. Sachant que je vais vous montrer le croquis. Là, c'est vraiment le tout premier croquis que j'ai commencé à travailler. Et pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fais ça, déjà dans un premier temps, j'ai en fait une photo du bras de ma cliente parce que vous voyez, elle a déjà un tatou ici. Donc elle, l'idée c'est qu'elle voulait un motif qui parte un peu de la clavicule, qui se balade sur le bras. Comme on a déjà ce motif ici, moi ce que je lui ai conseillé, c'est de ne pas faire en sorte que le dragon se balade vraiment tout autour du bras, mais plutôt qu'on reste un petit peu sur une vue de face, voire vue un petit peu de côté. Donc en fait, on va avoir la tête du dragon sur la clavicule, qui revient en rond sur l'épaule. Ça, je trouvais ça joli d'adapter en fait ce mouvement ici sur l'épaule, donc en rond. Comme ça, on souligne vraiment le côté rond de l'épaule. Et en fait, après, donc là, mon croquis est beaucoup plus grand que ma photo. Tac, donc l'idée, c'est que ça va faire quelque chose environ comme ça. Donc on revient sur la clavicule, on fait le tour de l'épaule, et en fait, le reste du dragon est plutôt concentré sur la face avant, voire un peu sur le côté. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus joli d'avoir en un seul coup d'œil la vision sur tout le dragon, plutôt qu'essayer à tout prix de passer en dessus ou en dessous de l'autre tatou pour vraiment faire le tour du bras, et que finalement ça nous oblige à avoir un positionnement qui soit pas hyper beau, donc c'était vraiment pas l'idée. Donc toujours, ce que je vous conseille dans votre process de dessin de tatou, toujours d'abord réfléchir à un mouvement global. D'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer, normalement je l'ai gardé. En gros, voyez-moi mon tout premier mouvement, avant même de détailler, c'était ça. Juste pour être sûr que ça fonctionne bien sur le corps, que ça matche bien sur le corps. Donc ça, c'était vraiment ma première étape. Une fois que j'ai validé le positionnement avec la cliente et avec moi-même, dans le sens où je suis sûre que tout va être joli, là, je suis passée à un croquis un petit peu plus grossier, mais qui me permet quand même de poser les éléments principaux. Pareil, ça, je le valide avec ma cliente. Et une fois que tout ça, ça me plaît, je passe donc à mon croquis. Donc vous voyez, j'ai mis en transparence le croquis en dessous. Et par-dessus, je reprends vraiment mes traits définitifs. Et une fois qu'on aura fini de faire ça, je vais m'attaquer plus à la stylisation, c'est-à-dire trouver le style d'écaille que je vais faire, comment je vais ombrer mon dragon. Mais voilà, on avance bien, donc c'est cool. Du coup, je vous repose et on va juste avancer tranquillement. Moi, je me suis mis une petite vidéo en fond pour travailler et juste on va continuer ce petit dragon. Et il faut vraiment que je m'achète une planche pour dessiner, genre avec l'iPad, ça sera tellement plus pratique que ce vieux truc. Enfin bref, c'est parti.
YouTube, on se retrouve avec un patch sur le nez et j'ai l'air un peu éclatée, c'est normal. Je me réveille d'une sieste qui m'a fait le plus grand bien et je vous ai pas trop filmé l'avancée parce que je n'avais plus de place sur ma caméra et le temps que je vide ma caméra ça a pris 1000 ans. Mais voilà, là je me suis préparée à manger pour ce soir. Donc ça va être petites frites fait maison au four et steak. Et en attendant que ça cuise, je fais des écailles du dragon. Donc je vous montre ça, je vous pose et on continue tranquille. Et voilà pour mon petit repas, steak, œufs et des frites tout fait maison. Donc, bon appétit! Hello YouTube! On se retrouve le lendemain, je vous ai laissé, j'ai continué à dessiner tranquille dans mon coin. Parce que des fois, tout filmer pendant qu'on dessine, c'est un peu, pas oppressant, mais des fois c'est agréable de dessiner sans filmer. Aujourd'hui, on est encore à la maison, donc au bureau toute la journée, pour continuer les dessins. Mais j'ai bien avancé, je suis contente. Là, j'ai fini tout mon line art, et je suis plutôt en train de me poser sur les ombres, donc ça va être trop cool, trop hâte de faire ce projet. Et je me suis fait mon petit matcha du matin, parce que dans 1 heure, je vais du coup à la salle de sport avec le coach. Je crois que vous l'avez raconté dans un autre vlog, mais pour m'entretenir physiquement et surtout pouvoir continuer à tatouer sans avoir mal au dos, je me suis pas mal remise à la muscu, du coup plus la pole dance et un peu la course à pied que j'ai un peu freiné, faudrait que j'y retourne. Mais bref, du coup je suis un petit peu plus focus muscu en ce moment. Et j'ai fait une première séance avec un coach il y a 3 semaines. J'ai eu des courbatures de fou malade et en fait, comme je veux travailler plutôt le bas du corps puisque la pole dance travaille plutôt le haut du corps et que je veux garder un équilibre, j'ai pris rendez-vous avec ce coach pour qu'il me crée une séance bas du corps pour faire 2 séances de muscu dans la semaine axée bas du corps. Et donc on a fait une première séance ensemble et aujourd'hui on fait la seconde séance qu'il m'a créée, donc ça sera différents exercices. Donc j'espère que ça va bien se passer et surtout que j'aurai pas 1 milliard de courbatures là pour le reste de la semaine parce que vraiment c'était un enfer la dernière fois. Mais au moins ce que je sais c'est que la séance va être productive parce que vraiment il me met le boost et tout donc c'est trop cool. Mais voilà, ça va être cool et comme ça après on revient dessiner et je vais finir mon petit matcha. Et il faut trop que je vous montre la nouvelle machine mais elle est toujours dans la voiture, faut que j'aille la chercher. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Ouais, me voici après la séance de sport. C'était très dur, franchement pas aussi dur que la première fois. Mais je suis contente, le coach m'a dit que j'étais forte, et ça fait plaisir. Et du coup, je me suis fait un petit repas, genre des petites nouilles avec un peu de viande, des champignons et de la coriandre, parce que je pourrais mettre de la coriandre partout. Je sais que c'est très controversé, qu'il y a des gens qui détestent, mais moi, j'adore. Donc, je vais manger, après je vais aller me laver, et on se repose sur le dessin du dragon, et j'espère avancer au max pour la fin de semaine. Donc voilà, je suis contente, ça m'a mis de bonne humeur d'aller au sport. Même si c'était dur sur le coup, on sent toujours bien après. Et j'ai vraiment envie de réussir à m'y tenir. Alors je dis ça depuis janvier, j'arrive à aller courir. Là, il y a la pole dance plus la muscu. Mais c'est vrai que mentalement, c'est vraiment pas du tout la même chose quand vous faites du sport ou pas. C'est vrai que quand je fais pas du sport, je vais avoir tendance à broyer du noir ou être négatif beaucoup plus facilement. Et en fait, le fait de se tenir au sport, même si c'est dur sur le moment,
En fait, après, vous vous sentez tellement bien, c'est pas un truc en mode euphorie, genre waouh, je me sens hyper bien, mais juste vous êtes plus stable en fait dans vos émotions mentales, je sais pas comment vous l'expliquer mieux. Et j'ai vu une phrase sur Insta qui m'a fait un peu tilter. C'était une nana qui disait, enfin qui allait courir, je sais pas, tous les jours ou tous les 2 jours. Et du coup, elle était vraiment fit, elle avait vraiment un corps dans lequel elle se sentait bien et tout. Et elle disait, je préfère en chier 1 heure par jour plutôt qu'en chier pendant tout le reste de ma vie, de pas me sentir bien dans mon corps. Et en fait, sa phrase m'a un peu fait tilt et j'étais en mode, bah en fait, ça semble logique. Imaginez, je sais pas moi, juste consacrer 1 heure par jour ou une demi-heure par jour, soit, je sais pas moi, 1 heure tous les 2 jours de sport, pour vous sentir juste mieux tout le temps, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Enfin bon, voilà, à méditer, mais j'avais trouvé ça super intéressant. Sur ce, je vais manger parce que j'ai trop faim. Hello YouTube, on se retrouve le lendemain. Ça y est, j'ai fini mon dessin dragon. Je vous le mettrai par ici. J'ai pas finalisé toutes les écailles parce que ça prend un temps de fou. Mais dans l'idée, ça va ressembler à ça. Et là, je suis en route pour le shop, mais pour me faire tatouer cette fois-ci. Et du coup, j'ai aussi pris toutes mes affaires avec moi parce que je dors chez une copine ce soir. Voilà, je vais l'emmener dans un petit bar assez cool et tout. Donc je verrai si j'arrive à vous embarquer avec moi. Et voilà, croisez les doigts pour moi. J'espère que j'aurai pas trop mal. Je suis une vraie chochotte quand je me fais tatouer. Donc j'espère que je vais tenir le coup. Si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà ce que c'est. Mais sinon, je vais vous montrer. Je vous embarque avec moi de toute façon pour la journée tatou. C'est parti!